Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance, pour une guidance face caméra. Voilà, on va aller rechercher ensemble quelles sont les énergies. Je pense qu'il y aura du général, il y aura également du sentimental. Voilà, je le ressens comme ça, donc je vous laisse vraiment vous concentrer sur les messages que vous devez recevoir. Comme toujours, gardez bien votre libre arbitre. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous et qui vous sont destinés, d'accord? Et les autres, laissez-les de côté. Alors, on démarre. Les énergies générales, s'il vous plaît. Les énergies générales, s'il vous plaît, pour mes amours. Concentrez-vous. On va passer un bon moment ensemble. Donc on profite et on profite de cet instant qui nous est destiné. Alors, les énergies générales. Bon, déjà, évidemment, alors c'est une guidance intemporelle, donc plusieurs choses. Soit vous regardez la guidance au moment où elle sort sur la chaîne et on est à la période fin d'été et début d'automne où la saison automnale va commencer. Donc comme toujours, la saison automnale est une saison particulière, une saison de renouveau, une saison de changement d'énergie, où il y a des transformations, il y a une certaine introspection qui est à l'œuvre, des choses qui, voilà, on se prépare à l'hiver, les feuilles tombent, l'été est terminé. Donc on rentre dans cette saison-là, et si ce n'est pas le cas, si vous regardez cette guidance à un tout autre moment, je sens que vous êtes dans une période de changement, de transformation, d'introspection, mais bénéfique pour le coup. Alors, la princesse de l'automne, je vous montre la carte. Très concrètement, il y a des personnes qui sont dans un renouveau, qui ont des connaissances nouvelles, qui se posent des questions peut-être d'un point de vue professionnel. Alors, il y a certaines personnes qui vont vraiment vers un renouveau. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'un point de vue professionnel, d'accord ? Vous allez peut-être avoir une promotion, peut-être une bourse d'études pour certains. Peut-être, voilà, vous allez vous former à quelque chose. En tout cas, il y a une bonne nouvelle et il y a une évolution, très, très clairement. On vous dit que vous avez peut-être que vous aviez un plan, ou qu'il y a certaines choses que vous avez planifiées, ou qu'il y a certaines choses que vous aviez vraiment programmées, ou que vous souhaitiez mettre en œuvre. Et là, ça y est, on y va en fait. Vous mettez en place vos plans. Voilà. Il y a juste cette notion de planification. Peut-être qu'il y a un aspect monétaire aussi pour certaines personnes. Peut-être que ce que vous souhaitez mettre en place, eh bien, nécessite certains fonds, ou bien alors de budgétiser, d'accord, pour certaines personnes. Mais on vous dit que vous avez la solution. Vous avez... tout est à portée de main. Ok, je vois ça. C'est à portée de main, ou du moins, n'hésitez pas à aller rechercher l'aide nécessaire pour ce projet, voilà... pour manifester en fait ce renouveau ou cette abondance dans votre vie. Si vous souhaitez ce nouveau job, changer de carrière, allez-y, voilà. Si vous souhaitez une promotion, battez-vous pour cette promotion. Et également, je l'avais dans une autre guidance, mais on n'arrête pas de me dire que j'ai des personnes peut-être qui voilà, sont en cours de signature de contrat, vont signer des contrats, doivent signer des papiers, effectuer des démarches administratives. Prêtez attention à ce que vous signez. Peut-être qu'il y a des négociations également pour certaines personnes. J'ai vraiment cette notion d'administratif en fait, pour le coup. On vous dit que vous avez tout, donc il faut y aller en fait. Il y aura peut-être besoin d'un petit coup de main, petit coup de pouce pour débuter l'activité, pour y aller. Dans cette nouvelle formation, c'est le renouveau, comme je vous dis, voilà, c'est une période de transformation, c'est une période de renouveau, c'est une période d'introspection où on y va en fait, on avance tout doucement. Il y a des personnes qui également, des personnes qui aiment les livres,
pour certaines personnes, des personnes qui se documentent, des personnes qui prennent des informations, qui ont besoin d'informations supplémentaires peut-être avant de se lancer également. J'ai de la réflexion, mais allez-y en fait, allez-y en confiance. J'ai des personnes vraiment qui ont une opportunité. Je vois des opportunités qui se présentent à vous. Ok. J'ai une notion notamment de sécurité. Alors, on a le 10 de l'automne. On a des personnes, hein, on nous dit très clairement, des personnes qui souhaitent assurer la sécurité financière de leurs enfants ou de leurs proches. Peut-être que vous, voilà, vous avez des enfants à charge, vous avez peut-être une personne à charge, ou du moins c'est vous qui pensez à votre retraite, à l'après, voilà, à des investissements que vous souhaitez effectuer. Il y a une notion de famille aussi qui est très importante. Notion de passer du temps en famille, du temps... Ah, c'est beau. Ouais, vraiment, on vous invite à... Ou peut-être que c'est ce que vous faites déjà, ou ce que vous souhaitez faire, c'est passer plus de temps en famille. Honorer en fait vos valeurs familiales. Si vous avez un parent peut-être un peu âgé, que vous ne voyez pas souvent, que vous ne visitez pas souvent, s'il vous plaît, allez le voir, ou appelez-le, appelez-la. Moi, je disais un parent, donc appelez-le. Si vous pensez à voilà, une femme, appelez-la. Vraiment, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis, de vos relations, c'est précieux. L'amour dans la vie, les relations qu'on entretient avec ses enfants, avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches, avec les personnes tout simplement qu'on rencontre dans la rue. Je vais vous parler tout à l'heure d'une petite anecdote d'une dame que j'ai rencontrée dans la rue, qui a été adorable et avec qui j'ai échangé comme ça. Voilà, et tout de suite il y a eu comme une connexion, c'est elle qui est venue vers moi. Et en fait, c'est très précieux les relations qu'on entretient avec les gens et les rencontres qu'on peut faire. Il y a quelques jours, j'étais à Dunkerque. J'étais en déplacement professionnel pour le coup. Et donc, je suis allée dans une église. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer une personne rencontrer une personne qui m'a partagé les traditions, qui m'a donné des conseils, avec qui on a échangé. Bon, c'était une personne spirituelle, évidemment, parce que, voilà, ça, pareil, il y a eu une connexion. C'est très naturel. Et donc, cette personne m'a fait part de l'histoire de la ville, de l'histoire des Flamands, voilà, a eu la gentillesse et la générosité de me partager un certain nombre de choses. Et c'est ça, la vie, en fait. C'est chérir chaque relation que l'on entretient, chaque rencontre. Chérir les personnes qui nous sont proches, comprendre qu'elles ne sont pas éternelles également. Que la santé n'est pas éternelle pour certaines personnes. Et qu'il est important vraiment de chérir ces instants qui sont précieux, ces rencontres qui sont précieuses. C'est un cadeau qu'on nous fait. Et vraiment de prendre conscience de cela. Et si vous avez certaines traditions, des choses, même juste des rituels, quand on parle de routine, des routines avec votre famille, etc., même des repas de famille ou avec les enfants, certaines routines, le coucher, enfin plein de choses, eh bien, chérissez ces moments qui sont précieux. Voilà, je viens de me dire ça. Vous comprenez ce que je dis, je le sais. 8 de l'automne. Je suis dans l'automne là, et pourtant c'est un oracle qui est bien brassé, que j'utilise beaucoup. Vous voyez, je vois encore ce parent, ce grand-parent et cet enfant. Je sais pas si vous... Ouais. Et là, je vais lire. Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Excellente maîtrise du métier et projet à long terme. On a des personnes qui se stabilisent,
Il y a une transmission aussi qui se fait. C'est magnifique ce que je viens de voir. Soit vous avez un ancêtre qui veille sur vous et qui vous envoie en fait des messages. Un ancêtre, un parent, quelqu'un de votre famille qui vous transmet des messages. Au quotidien, vous ressentez sa présence. On vous aide en fait, c'est magnifique. Vous voyez, ça vient de me mettre les larmes aux yeux. J'ai une mère, une grand-mère ou un père, un grand-père, peu importe, un homme qui aura eu beaucoup d'importance dans votre vie ou qui à l'heure actuelle a beaucoup d'importance dans votre vie. Si ce n'est pas un ancêtre ou une personne de votre famille qui est passée de l'autre côté, c'est une personne qui est présente dans votre vie à l'heure actuelle. J'ai aussi 2 personnes qui sont présentes autour de vous. 4 personnes, 4. Oui, vous êtes très entourés. Et ce qu'on me dit en fait, c'est prenez soin des personnes qui vous sont proches. Si vous avez cette personne qui est importante pour vous, je vois une personne aussi peut-être un peu malade. Si vous avez une personne autour de vous qui est malade, ou qui a des soucis de santé, que ce soit physique ou émotionnel, prenez soin de cette personne. Aidez-la à voir en fait la vie sous un autre aspect si vous pouvez le faire. Et si vous avez des enfants et que voilà, vous pouvez aller visiter cette personne aime vos enfants, votre enfant. Parce que j'ai des personnes qui ont des enfants. Ok. J'ai des personnes aussi qui exercent peut-être des métiers avec leurs mains ou à qui on a transmis un savoir par les mains. Alors, soit par la connaissance, par l'apprentissage, d'accord? On vous a appris beaucoup de choses. Une personne qui vous aura appris, qui vous aura éduqué, qui aura eu une incidence vraiment sur votre vie très importante. Là, c'est les énergies que j'ai. Ou alors, également des personnes à qui on a transmis un savoir manuel, quelque chose. Ou à qui on a montré comment faire. C'est une personne vraiment qui vous a transmis son savoir, à laquelle je fais référence, ou ces personnes auxquelles je fais référence, ou bien alors des personnes de votre famille qui vous sont très proches, qui sont importantes, un frère, une sœur, ou même des amis qui sont comme, voilà, un ami, une amie qui est comme une sœur, comme un frère, vous voyez? Ouais, vraiment. Et quoi qu'il en soit, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous souhaitez manifester, vous êtes guidé, vous êtes aidé. En fait, vous recevez des messages, des synchronicités. Alors, certes, il y a des personnes qui ont un rêve, quelque chose qu'elles souhaitent manifester, qui nécessitera de l'investissement, qui nécessitera peut-être de demander de l'aide, qui nécessitera également peut-être une association, on me dit, d'accord? Mais en tout cas, on vous dit qu'on vous envoie les messages pour vous emmener vers le bon chemin. J'ai certaines personnes également qui ont de l'or dans les mains, qui ont un savoir-faire. Si ce n'est pas dans les mains, si vous n'êtes pas manuel, vous avez un savoir-faire. J'ai des personnes qui se posent des questions quant à leur vie professionnelle également. Vous avez un savoir-faire, vous avez quelque chose que vous souhaitez manifester, ou les notions de connaissance, d'apprentissage, peut-être que vous avez besoin de vous former, ou peut-être que vous formez les gens, que vous transmettez une connaissance. Pardon, je vais regarder la flamme parce qu'on m'a envoyé quelque chose. J'ai une notion d'ADN. Ok. Ça, c'est tout autre chose. Pour certaines personnes, ça ne concernera pas tout le monde. Vous avez peut-être une maladie qui vous a été transmise par l'ADN. Quelque chose, c'est dans votre famille, vous le savez. Peut-être qu'il faut aller juste consulter, faire une vérification. Et même s'il n'y a rien,
Vous avez, j'ai certaines personnes qui ont peut-être un contrôle à passer, voilà, quelque chose qu'elles ont l'habitude d'aller vérifier, ou alors qui ont peut-être des soucis de santé en ce moment et elles doivent passer des examens. Une notion de... ouais, quelque chose qui est transmis par l'ADN, une maladie, soit qui vous a été transmis ou qui a été transmis à un enfant. Ouais, j'ai des personnes qui sont très émotionnelles en ce moment. Des personnes qui peut-être sont dans le flou, dans les émotions, ou un petit peu perdues. Soit par rapport à la santé, soit de manière générale dans votre vie, ou par rapport à ce nouveau projet, à comment mettre les choses en place, comment y parvenir. D'accord. Ouais. Il y a une notion également de sécurité financière qui est importante pour vous. Soit vous êtes à la recherche de cette sécurité financière, ou alors ce projet, vous vous sentez en risque si vous mettez en place ce projet, ou vous aurez des besoins financiers, ou alors l'aspect financier dans votre vie est important, cette sécurité, ou alors il y a la sécurité de la maison, la sécurité de l'emploi, une sécurité, un besoin de sécurité, ou cette peur de perdre cette sécurité si vous vous lancez dans ce projet. Ou alors, si vous vous lancez dans cette relation, dans cette passion que vous vivez, on va passer à l'amour. Parce que vous avez une sécurité, peut-être avec une personne à l'heure actuelle, mais vous pensez à quelqu'un d'autre. La peur de perdre. Mais très clairement, c'est plutôt positif en fait. On vous dit de ne pas avoir peur de perdre cette sécurité parce que... comme vous le savez, l'argent, l'aspect financier, c'est une énergie en fait. Quand vous envoyez des vibrations de manque à l'univers, vous avez le manque qui vous revient dans votre vie. Donc vraiment, visualisez l'abondance, visualisez cette sécurité, visualisez-vous en fait en sécurité. Et pour les personnes qui sont dans des situations difficiles ou qui ont ce besoin-là, voilà, de recevoir une somme d'argent, d'être aidé, etc., visualisez l'argent comme si c'était juste une énergie, que vous l'aviez déjà et que vous étiez riche. Vous savez, il y a la phrase « fake it until you make it ». Faites semblant jusqu'à ce que vous l'ayez. Donc il y a beaucoup de... Je ne vous citerai pas les noms, je vous les citerai. Je pense que c'est intéressant que je vous parle de mes influences également, mais vous savez, le fait même juste d'avoir de l'argent ou beaucoup d'argent sur soi, ça permet de se sentir riche aussi. Je parle de manière pécuniaire, d'accord, pour certaines personnes. Ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres. Ne prenez que ce qui résonne. Pour mes amours, qu'a-t-on à vous dire là comme conseil? L'heure actuelle, la situation actuelle. Si vous posez la question. L'abondance, elle est à portée de main. Je l'avais tout à l'heure, j'ai rangé les cartes. Il y avait une femme en fait qui tendait le bras vers un denier. Elle était à ça de la voir. Mais sur cette image, cette femme, cette fée, ne voyait pas qu'il y avait tout un trésor au sol. Vous êtes déjà abondant et abondante. Vous recherchez cette abondance que vous avez déjà. Elle est déjà à vous. Donc vous n'avez qu'à la manifester en fait. Une abondance financière, une abondance relationnelle, une abondance amoureuse, une abondance de santé. Alors attention pour la santé. Vous savez bien, je ne fais pas les tirages pour la santé. Je ne parle pas de santé, je ne parle pas de mort, je ne parle pas de maladie. Je m'y refuse. Même si je vois les choses, mais je reste toujours sur le volet superficiel parce que c'est... Bref, voilà, je n'y vais pas. C'est pas un domaine sur lequel je vais. Quand je parle d'abondance de santé, pour celles et ceux qui sont malades,
Déjà, je vous envoie vraiment tout mon amour, toute ma lumière, toute ma force. Et toutes mes énergies positives parce que vous êtes des battants et des battantes. Donc vraiment. Voilà, juste faites les choses au mieux et les personnes, voilà, même si que ce soit des petits soucis de santé, des plus gros soucis de santé, faites les choses au mieux. Faites en sorte de vous sentir bien. Prenez, suivez les traitements médicaux qui vous sont donnés, qui vous sont dispensés, qui vous sont conseillés. Faites des examens de manière générale sur votre santé. Faites des examens, passez des examens. Ne remettez pas à plus tard, d'accord? On a la chance de pouvoir se soigner. Ok, j'ai l'évidence. Situation actuelle pour mes amours. 21 minutes et voilà, hein, c'est des messages que je dois passer. Ok. Situation actuelle pour mes amours, s'il vous plaît. Ah, c'est beau ce que je vois. Je pose les cartes et après je vous dis. Oh. Alors là, j'ai l'abondance, l'évidence, le désenterrer, l'oubli, le choix à faire et le chakra du cœur et la croisée des chemins. Ok. Pouah, magnifique. Tout est en lien avec ce que je vous ai dit. Ok. Très clairement, d'un point de vue général, peu importe le domaine de vie, d'accord? On a des personnes qui souhaitent manifester une abondance, manifester quelque chose dans leur vie, professionnelle, relationnelle, quelque chose lié à la santé, quelque chose lié à l'amour, quelque chose lié au financier, un nouveau travail, etc. Il y a quelque chose qui est devenu évident, d'accord? Vous avez comme ouvert les yeux. Vous avez comme reçu vraiment les messages. C'est évident pour vous, en fait, qu'il y a une abondance qui vous attend, que vous souhaitez manifester cette abondance. Vous souhaitez aller vers cette abondance de cœur. Parce que la situation que vous vivez actuellement est un puissant fond, en fait. Vous êtes complètement... vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de la situation actuelle que vous vivez. Il y a des choix à faire. Et on vous dit très très clairement que vous avez des choix à faire, des choix de cœur. D'accord? Vous êtes à la croisée d'un chemin. Là, les personnes auxquelles je parle sont des personnes qui soit ont eu un choix à faire récemment, soit vont avoir un choix à faire par rapport à cette manifestation que vous souhaitez dans votre vie. Et on vous dit vraiment, on vous conseille d'aller vers le cœur. Vers le cœur, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui est évident pour vous? Ouais, vraiment, il va falloir prendre une décision en conscience, avec le cœur, et à la fois sans se juger soi-même, sans être jugé par les autres, peu importe ce que les autres vous disent. Et ça arrive dans le mois en cours. Vous regardez cette guidance, distance, ok, j'ai pas dit ça pour rien. Vous regardez cette guidance, ça arrive dans le mois en cours. Et il y a une distance, on me dit. Soit il y a une distance à prendre avec une personne. Soit il y a une prise de hauteur à prendre dans une situation. Soit vous devez vous éloigner de quelque chose, quitter un travail, une relation, une situation. Et c'est comme une évidence, vous le savez déjà. Hein. Et on vous dit que quand vous prendrez cette décision, quand vous ferez ce choix, vous irez vers cette abondance que vous souhaitez manifester dans votre vie. Peut-être une distance à parcourir aussi, un déménagement évidemment. Un déménagement, un voyage, quelque chose de significatif pour vous. Et on vous dit vraiment, on vous invite à passer à l'action. Il va falloir y aller en fait. Il va falloir prendre une décision. On a aussi cette phase de... c'est la période automnale, là j'ai le scorpion qui me vient. On a cette phase de transformation, cette phase de réharmonisation générale.
cette phase vraiment d'intériorisation, d'analyse intérieure, d'analyse de vous-même en fait. Et vous êtes en train de vous réharmoniser. Des personnes qui, voilà, qui ont besoin de repos, qui se reposent, des personnes qui sont dans leurs pensées, qui sont dans un apaisement aussi. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver à vous. Peut-être à la période de l'hiver. Des personnes qui aiment les sports d'hiver. Mais j'ai des personnes qui sont très paisibles quant à leurs émotions, qui comprennent des choses en fait. Passage à l'action. On vous dit qu'il va vraiment falloir lâcher prise sur les angoisses et les peurs, ça suffit en fait. J'ai des personnes, c'est par rapport à un ex-partenaire, je suis obligée de le dire, voilà. Il va falloir accepter une situation et retrouver votre paix intérieure. Après vraiment une période de stagnation. Alors pour d'autres, on nous parle vraiment de réconciliation, ça va être soit une réconciliation avec vous-même, soit avec une personne. Très clairement, on a une grosse avancée karmique. Hein. Incroyable. Il y a une guérison aussi d'un karma ou de vies antérieures. J'ai des personnes qui vont vraiment manifester leur potentiel. Qui souhaitent manifester leur potentiel, se montrer en fait telles qu'elles sont. Très beau. Magnifique. Magnifique. On va passer à l'amour. Je vous ai dit qu'on y arrivait. Pour l'amour, pour mes amours, l'amour pour mes amours, situation actuelle s'il vous plaît. L'amour pour mes amours s'il vous plaît, situation actuelle. Oh, finances et carrière. Finances et carrière. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? J'ai parlé beaucoup de finances. Est-ce que votre vie amoureuse est influencée par votre carrière, par vos finances, où il y a nécessairement une notion de finance hein, pour pouvoir mettre en place une relation, pour se sentir bien dans une relation, ou alors certaines personnes qui ne sont pas du tout... certaines personnes qui sont dans une période d'entre-deux, voilà, qui ne sont pas intéressées par une relation, qui sont dans une période où vous êtes bien seul en fait, vous êtes bien seul et voilà, c'est pas votre priorité pour certaines personnes, d'accord? Pour d'autres, il y a cette notion-là hein, d'influence. On vous dit d'avoir de l'espoir. La situation que vous vivez actuellement, vous demande d'avoir de l'espoir, d'avoir la foi. Il y a une notion de timing divin. Donc, j'ai peut-être des personnes qui sont dans l'attente, placées dans l'attente avec leur autre, pour qui c'est compliqué, ou qui sont dans cette période où elles sont seules et elles ne savent pas si ça arrivera, si cette personne de cœur arrivera aussi. Ok. Qu'est-ce qui vient à vous? Pour mes amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à vous sur le plan amoureux? Qu'est-ce qui vient à vous? Ok. Ok. Ce qui vient à vous, ce qu'on vous dit hein, très clairement, c'est qu'après une période de déception, une période où peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont manipulé, des personnes qui vous ont placé dans un froid, dans des non-dits, dans des situations un peu particulières où vous avez quand même eu la foi, où vous y avez cru, mais en fait vous avez été déçus. Ou alors après une période de déception, des personnes qui ne vous ont pas tout dit. Ça n'a pas toujours été facile de manière générale que ce soit... Alors là, vraiment, je généralise ce soir. Voilà, c'est comme ça qu'on m'envoie les messages, donc je les prends tels quels. On vous dit que dans tous les cas, après tout cela, on vous dit que c'est sain en fait pour vous d'aimer et d'être aimé. D'y croire en fait, d'avoir la foi, d'y croire à nouveau. On vous dit d'ouvrir votre cœur en fait et de vous donner la chance d'être dans les meilleures énergies possibles pour attirer à vous cet amour. Cet amour. Bon, j'ai des personnes qui... voilà, alors, on vous dit que très clairement, il faut y croire, il faut avoir la foi, il faut vraiment être dans des énergies positives pour attirer cet amour, pour
pour attirer cet amour romantique. Hein. Et on nous parle de lâcher prise dans une situation, pour pouvoir aller vers cet engagement. Alors, plusieurs possibilités. J'ai peut-être des personnes qui sont attirées, voilà, qui pensent à une personne en particulier, d'accord? Qui ont besoin de lâcher prise par rapport à cette personne. Pour certaines personnes, on parle d'une personne avec laquelle vous êtes engagé, avec laquelle vous êtes vraiment en relation. Pour d'autres, on parle d'une personne qui vous a déçu, qui peut-être est engagée ou était dans une autre relation, ou est dans une autre relation. D'accord? On vous invite à lâcher prise, d'accord? Pour peut-être une réconciliation, ou alors il y a une personne du passé qui revient vers vous. Ou alors pour d'autres, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne dans votre cœur à l'heure actuelle, on vous dit vraiment de lâcher les déceptions, d'y croire à nouveau, de vous autoriser en fait à être heureux, heureuse à nouveau, en amour. Et que c'est comme ça que vous allez attirer l'amour romantique, l'amour de votre vie. L'engagement pour le coup. On parle vraiment d'une réconciliation possible pour certaines personnes, ou bien alors, si vous ne pensez à personne en particulier, soit d'une réconciliation avec vous-même, soit d'une réconciliation avec l'amour, tout simplement. Qu'est-ce qui vient pour mes amours, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient? Niveau amoureux, on va se concentrer sur l'amour, là. On va parler de beaucoup de choses. Ouais, il va falloir prendre une décision, il va falloir aller de l'avant. J'ai des personnes qui veulent voyager aussi. J'ai une proposition qui vient à vous très clairement. Après de la bataille, des bagarres, ouais, j'ai des personnes qui ont eu à se battre, qui ont eu vraiment à... Ça a été compliqué, hein, très très compliqué au niveau amoureux. Il y a une proposition qui vient à vous. J'ai des personnes qui partent. Des personnes peut-être qui déménagent, qui quittent une situation, qui quittent une personne, ou qui quittent ces énergies vraiment de bataille, quoi. J'ai des personnes qui voient très clair. Vous savez où vous allez, en fait. Vous savez où vous allez. Vous avez peut-être un animal totem. Bon, j'ai des médiums, j'en ai tout le temps. Hein. Je vois que vous le sachiez ou pas. Hein. Des personnes, des visionnaires, des personnes qui sont très intuitives. Et là, vous savez où vous allez trancher, où vous allez trancher dans une situation. Et waouh, il y a du travail, hein. Beaucoup de travail qui vient à vous. Beaucoup de travail. D'un point de vue amoureux, alors soit on vous dit que la relation à laquelle vous pensez, ou votre relation actuelle, ou la relation à venir, une fois que vous aurez quitté, etc., demandera du travail, de l'investissement. Moi, je dirais pas des efforts. Vous savez ce que c'est l'amour. Hein. C'est pas des efforts, ça se fait naturellement. Mais il faut vraiment se donner une chance, en fait. Et si ce n'est pas le cas, qu'il n'y a personne, parce que là, je parle au niveau amoureux, j'ai des personnes qui vont se concentrer sur leur travail après avoir quitté une situation un peu difficile. Ouais, il y a une prise de décision, il y a vraiment un éclaircissement. Vous savez où vous allez, en fait, vers de la stabilité. Et vous êtes guidé, hein, vous êtes aidé par le divin. Bon, j'ai clairement des médiums, j'ai des personnes qui sont aidées dans l'invisible, qui reçoivent des messages, qui ont manifesté un souhait. J'ai des personnes aussi qui vont avoir un certain succès. Un succès, une reconnaissance. Vous me direz en commentaire. Ça va arriver très vite, ça va aller très très vite. Waouh! Ok, malgré le fait que vous ayez l'impression peut-être de manquer de certaines choses, vous avez tout en fait. Vous avez tout, c'est à portée de main, c'est à portée de main. Et pour l'amour, il y a peut-être des personnes qui ont l'impression qu'elles manquent de tout, alors que il y a peut-être une personne autour de vous que vous ne voyez pas, qui vous aime. Et vous ne voyez pas cette personne, vous voyez tout ce qui manque, tout ce que vous n'avez pas, ou tout ce qui n'a pas fonctionné, ou vous pensez à cette personne qui... Voilà, cette relation qui n'a peut-être pas été très satisfaisante, mais... Du travail, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de construire en fait. Oh, c'est beau. Ouais, l'envie d'être juste, d'être vraiment dans une stabilité. Je dessine de la balance, les signes d'air, bientôt votre anniversaire. J'ai l'abondance hein, au niveau amoureux. Hein. Après une période où vraiment vous êtes pris la tête, vous étiez dans votre mental, il va y avoir un passage à l'action et clairement... j'ai l'union hein, possible. Hein. J'ai une union possible. Hein. Bon, j'ai peut-être des personnes qui sont tout simplement déjà en union aussi, dans quelque chose de très stable,
qui quitte les batailles, les disputes, etc. pour aller vers cette union paisible, en fait, avec leur autre, qu'elles ne voient pas ou qu'elles ne voient plus, ces personnes-là. C'est magnifique. Ok, je vais couper. Ouais, il y a eu des personnes qui ont eu le cœur brisé ou qui ont vraiment souffert d'une situation, que ce soit avec une personne du passé, avec une personne où vous êtes questionné, quelqu'un qui vous a renvoyé quelque chose en effet miroir, mais ça a été dur. Et en fait, ça vous a fait prendre conscience de la chance que vous aviez. On a une personne qui vous aime autour de vous. Si ce n'est pas le cas, une personne qui vient à vous, qui vous aime. Beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de... Très, très positif. Qu'est-ce qui vient à vous pour mes amours? Je fais du prédictif. Qu'est-ce qui vient à vous? Ouais, il y a une notion encore de famille, hein. La famille est importante, il y a des questions familiales qui sont en jeu en ce moment. Il se passe des choses d'un point de vue familial. On vous dit qu'il y a peut-être une... Voilà, peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période un peu difficile, un peu de dépression voilà, où vous êtes malade, vous vous sentez malade, vous n'êtes pas au top, d'accord? Si ce n'est pas le cas, ça arrive à vous. Ok. Ok, on vous dit de faire attention aux personnes qui jouent double jeu avec vous, aux amis, vous savez de qui je parle, voilà. Donc, on vous invite à être prudente à ce que vous dites, ou aux personnes qui, voilà, essaient de vous plaire ou sont sympas, mais par intérêt. On vous dit qu'il va vraiment y avoir un gros challenge qui arrive à vous, gros challenge. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, ou un renouveau dans votre vie. Ouh, ça a sauté. Il y a vraiment... alors, soit... Ah, Lisa. J'y arrive. Ouais. Alors, soit vous êtes en relation avec une personne plus âgée. Il y a une personne plus âgée qui est importante dans votre vie. Une femme ou un homme avec des énergies féminines, d'accord? Que cette personne soit... Ouais, dans ce monde-là, ou soit passée de l'autre côté, mais cette personne est importante pour vous. Ok, peut-être 2 personnes. On vous dit qu'il y a la tentation, il y aura des tentations qui vont venir à vous, d'accord? Il y a des personnes qui sont en relation avec une femme avec peut-être des cheveux foncés, ou une femme assez jeune, d'accord? Dans votre vie. Le printemps qui est important pour vous, la période du mois de mai dernier ou mai prochain. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Ça fait 2 fois que ça ressort. Et on vous dit qu'il y a le succès. Pas, j'ai l'étoile, j'ai le succès. Hein. Peu importe ce que vous souhaitez manifester, il y a le succès. Lily. Et moi. Des personnes qui sont connectées à moi aussi, c'est possible. Des personnes qui sont spirituelles. Ou alors, tout simplement, on vous dit que cette guidance est importante. Voilà, et vous parle. Très spirituel. Vous êtes dans l'amour spirituel, ou on vous invite à être dans cet amour spirituel. On vous dit attention, 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 attention. Il va y avoir des éclaircissements. Il va falloir contrôler votre colère dans certaines situations, d'accord? Sinon, vous allez être désolé de la situation. Donc, soyez vigilant, vigilante. Ça, c'est un conseil. Ne réagissez pas de manière trop impulsive. Encore une notion de santé. Faites attention à votre santé. Ok. Oh, on vous dit que vous êtes sur la route du succès. Hein. Peut-être des personnes qui parlent autour de vous, des personnes qui travaillent contre vous, peu importe. Vous êtes protégés. Moi, Ils peuvent y aller, hein, les gens. Ils peuvent y aller, vous êtes protégés. Faites des rituels de protection. Vous savez, on ne vous atteint que si vous vous laissez atteindre. Hein. Vous êtes protégés. On vous dit qu'il y a beaucoup de travail qui vient. Très clairement, il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses que vous allez mettre en place, que vous souhaitez mettre en place, mais il y a le succès derrière. Hein. J'ai le mois d'avril. On vous dit vraiment de vous servir de votre intuition pour faire des changements qui seront bénéfiques dans votre situation. Une personne jeune, un homme avec des cheveux foncés, peut-être autour de vous, qui est important. Un proche, un ami, votre autre. Ou vous-même, hein, si vous êtes un homme.
On vous dit que vraiment, voilà, d'un point de vue du business, vous êtes vraiment intelligente, des personnes très futées. Vous savez ce que vous faites, vous savez ce qu'il faut. Vous êtes plein de ressources, pleine de ressources. Et la situation que vous vivez actuellement, ce flou, les difficultés, c'est temporaire. Hein. C'est temporaire. S'il y a une personne agressive autour de vous qui agit de manière stupide, c'est temporaire aussi. Ne vous laissez pas atteindre. On vous invite à faire attention d'un point de vue financier. On nous parle d'un mariage, d'une union. Peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes en relation, peut-être que... alors si ce n'est pas le cas, vous pensez à une union, à un mariage. Il y a une situation de mariage, un mariage dans une situation, pardon, c'est ça que je voulais dire. Ou bien alors vous allez vers un mariage, hein, très clairement, vers une union ou vers un partenariat pour certaines personnes. Notion de personnes plus âgées également. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de travail qui vient, ça va arriver vite. Mais très clairement, vous allez célébrer, vous allez... oh là, c'est beau. Bon bah voilà, hein, on s'arrête là. On dit que très clairement, il va y avoir de la romance, il va y avoir de la célébration, il va y avoir de la fête. Vous allez fêter quelque chose, d'accord? On vous dit que vous avez de nouvelles idées créatrices, il y a une nouvelle aventure, un nouveau départ en fait qui est dans votre vie. Et on vous parle vraiment d'argent, soit de propriété, peut-être qu'il y a une notion d'héritage, de gain pour certaines personnes. Et bien, bon ben voilà, on est bon. C'est génial cette guidance, hein, franchement. C'est absolument fabuleux, quoi. Il y a un nouveau départ, il y a vraiment, c'est ultra, ultra, ultra positif. Hein. Vous me direz en commentaire, mes amours. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau amoureux? On vous dit que vous avez fait une demande, il y a un souhait, quelque chose un vœu exaucé qui va venir à vous. Alors, soit vous êtes un masculin, soit par rapport à un masculin, d'accord. Une femme d'énergie masculine, peu importe. On vous parle de réconciliation, de discussion avec une personne, avec cette personne que vous avez demandé à manifester dans votre vie. On vous dit clairement que vous allez vers un changement, vous allez vers votre destinée. Ça bouge en fait, ça avance. Période du printemps à nouveau, donc un renouveau. Les signes du bélier, taureau et gémeaux également. La notion d'amitié, de famille est très importante pour vous en ce moment. Peut-être que vous avez passé du temps avec votre famille, que vous avez besoin de passer du temps avec votre famille. J'arrête pas de le dire hein, depuis tout à l'heure. Waouh! On a une surprise, un cadeau qui vient. Ça va être un grand succès. Un grand succès. Et très clairement, on vous dit que ça va procurer chez vous beaucoup d'émotions. J'ai des signes d'eau également. J'ai la joie et la paix. Magnifique. C'est fini en fait. Et pour certaines personnes, le comportement de victimisation, le fait de se dire que pourquoi moi, toujours moi, etc. C'est fini, ça c'est derrière vous. Vous avez guéri quelque chose. Ouais, peut-être par rapport à des choses du passé vraiment qui vous ont fait mal. C'est fini, c'est vraiment derrière vous. Ah là là, j'adore. En fait, on a un nouveau départ, on va vers ce nouveau départ, la guérison de tout ce qui a pu vous faire mal, toutes ces batailles, en fait, c'est terminé. Et si ce n'est pas le cas, vraiment, vous allez vers cela. Donc, gardez espoir, mes amours. Si en ce moment, c'est la cata, que c'est très compliqué, vous allez vers cela. Lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. On me dit de m'arrêter là. On a une libération qui se fait, une libération par l'amour en fait. Et dans tous les plans de vie là, hein,
C'est incroyable cette guidance, elle est magnifique. Merci. Et je vais juste prendre une dernière énergie. Une dernière énergie en conclusion, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amours. Quelle est la conclusion, s'il vous plaît? La conclusion pour mes amours, s'il vous plaît, ce magnifique tirage. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? La conclusion. Vous avancez, en fait. J'ai le 3 de Pentacle. Vous êtes en chemin vers... une maturité spirituelle, des compréhensions. Vous avez changé, vous avez évolué, vous avez plus de connaissances, vous vous connaissez mieux en fait. Il y a vraiment cette notion de se connaître, d'avoir fait cette introspection ou d'être en train de faire cette introspection. Ou une connexion avec le divin également, une connexion spirituelle, une connexion, une connaissance de soi. Des vœux en fait, des souhaits, vous demandez des choses. J'ai des personnes vraiment qui demandent des choses, qui ont fait des demandes et ça se réalise en fait, ça porte ses fruits. Il y a un travail qui a été réalisé, vous avez réalisé un travail sur vous-même, où on vous invite à faire ce travail. On vous invite pour certains à faire ce travail, on vous invite à travailler à votre relation, à chérir vos relations. En fait, vous êtes en train de façonner votre moi le plus authentique pour aller vers l'abondance. Mais vers vraiment ce qui est en vous, dans votre cœur, ce qui vous fait vibrer avec le cœur, en fait. C'est comme si vous étiez attiré de manière, j'allais dire inéluctable, mais c'est magnétique, en fait. Il y a quelque chose, vous avez une vision, il y a quelque chose qui est évident dans votre vie. Et en fait, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller vers cette situation-là, vers cette personne, c'est possible. Mais ça vous fait travailler sur vous-même, en fait. Ça demande du travail, ça demande un effort, tout cela. Je suis obligée de le dire. Il y a certaines personnes, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport à la poitrine. Peut-être que vous avez une opération à venir, vous projetez une opération, vous souhaitez vous faire opérer, ou vous avez besoin de vous faire opérer, ou vous avez fait des vérifications par rapport à ça. Voilà. Pas pour tout le monde. Prenez, laissez. Le chiffre 7, le chiffre 3, 37, 10, 1, nouveau départ évidemment. Ok. Nouvelle aventure, nouveau départ vers l'abondance, nouveau départ vers l'abondance avec l'amour. Vous allez faire les choses avec amour. Ah, j'ai le paresseux là. Je vois un paresseux. Je vois un paresseux dans la cire de la bougie et la suie. Ouais. Vous allez aller de l'avant en fait. Vous allez, voilà, tout en douceur. Après cette période de stagnation, en fait, vous passez à l'action. Si vous êtes dans une période de stagnation, de flou, etc., vous allez aller vers cette abondance que vous souhaitez. Vous travaillez. Et pour certaines personnes, ne soyez pas dans la culpabilité aussi de la situation que vous vivez. Ça vous fait travailler quelque chose en fait. Et ne soyez pas dans la culpabilité aussi de prendre votre temps. Parce que pendant ce temps, il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Vous ne le voyez pas. Ouais, j'ai des personnes qui peut-être en ce moment sont en train de vivre une tour, ont vécu une tour, se sont senties submergées d'émotions, ont perdu quelque chose, même peut-être quelque chose de matériel, pour qui c'est très très compliqué. Très 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 compliqué, où il y a un déménagement, vous devez quitter une situation, vous avez dû quitter une situation, ça vous a... Très difficile, mais on vous dit que vous allez vers ce renouveau en fait. Vous allez vers ce renouveau positif, vers ces compréhensions nouvelles. Ouais. Magnifique. Mes amours, j'espère vraiment très sincèrement que cette guidance aura résonné avec vous. Allez en confiance, laissez la peur, laissez la culpabilité, ces angoisses derrière vous. Allez en confiance avec amour vers
Cette abondance que vous souhaitez manifester dans votre vie, elle est là, à portée de main. Je relis la carte, on me le dit. Lorsque tu te sens impuissant, impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Pour manifester dans votre vie, voici le conseil, mes amours. Et ce sera le mot de la fin. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis un grand merci. Et je vous dis à très vite surtout. Et prenez bien soin de vous. À très vite, mes amours. Je vous embrasse fort.